Voyez-vous, notre politique familiale des aînés elle date de juin 2011. C'est là qu'on l'a dévoilé au grand public, distribué à la population. Et depuis 2011, ça va faire 4 ans bientôt, on se rend compte que 85 à 90% des actions qui ont été mises en place dans cette politique-là ont été réalisées en 4 ans. On pense entre autres au sentier multifonctionnel qu'on a fait le long de la route 138. C'est un projet formidable où on a dû convaincre le ministère des Transports parce qu'évidemment, on est en bordure de la route 138 qui appartient au ministère des Transports. Novembre 2011, là, on l'inaugurait, cette piste multifonctionnelle-là. 750 mètres de piste sécuritaire, piétons, cyclistes, les gens qui font du rollerblade peuvent en profiter pleinement en toute sécurité. À chaque année, on met des sous, on investit des sous, la ville, pour venir rejoindre certains secteurs ensemble. Évidemment, bon, la ville a pris de l'expansion, on a ouvert des nouvelles rues, mais notre préoccupation, dans les premières semaines, lorsqu'on pense à un nouveau projet, à quel endroit on pourrait venir compléter notre sentier de piste cyclable, notre projet sur la rue Côté. C'est un autre beau projet, la rue Côté, qui est la rue qui maintenant, effectivement, qui est depuis l'année passée, en fait, le retour... Tout comme dans les bonnes vieilles années, quand moi je fréquentais l'école, on avait 2 écoles primaires, favoriser la venue des écoliers, des élèves à pied et à vélo. Donc, l'école avait un organisme qui s'appelle, par l'entremise de Vivre en Ville, qui s'appelle un programme Mon école à vélo à pied. Donc, on a fait des rencontres ensemble, des enseignants de l'école, les membres de la direction, cet organisme-là, nous autres. Et encore là, un beau partenariat. On en est venu à une idée qu'on a soumise à l'école, de dire, bien, on transforme cette rue-là, on en fait un sens unique. Une des plus belles, sinon la plus belle rue de Donnacona. Et ça, c'est partie de réflexions qui sont en lien avec une politique familiale. Donc, quand on parle de concertation, quand on parle de mobilisation, quand on parle de l'écoute des besoins et de volonté politique, bien, je pense que c'est 2 excellents exemples qui montrent ce qu'on est en mesure de faire dans des communautés comme la nôtre, là. Donc, il y a des réflexions qui sont à faire, mais ce comité-là, qui est très dynamique, très proactif, est en branle, le comité. Et à l'automne, septembre ou octobre, il va y avoir à nouveau des consultations qui vont se faire un peu sous les mêmes formes qu'on l'avait fait à l'époque. C'était une formule gagnante, donc pourquoi recommencer lorsque la formule, la recette est gagnante? Donc, on va avoir à refaire l'exercice, mais tout ça pour venir bonifier et venir ajouter puis assurer la qualité de vie de nos citoyens, là.